monsieur. Bonjour, Comment vous allez? je vais super bien chez vous. Je vais bien, merci. Vous êtes monsieur Ibrahim Soumaroro, directeur du cabinet Soumaroro Compagnie SARL. C'est ça. Par ailleurs, expert en fiscalité et formateur dans plusieurs structures de la place. C'est ça. Nous vous recevons ce matin afin de vous poser une série de questions relativement à votre domaine qui est la fiscalité. Et donc, êtes-vous prêt pour la série de questions? Et je suis prêt. Alors, pour un nouvel entrepreneur qui vient de créer son entreprise, c'est qu'il faut savoir, en Côte d'Ivoire, on a deux types de payes qui sont établis par l'article 44 de la Convention collective interprofessionnelle. On a la paye par le temps et la paye par le rendement. La paye par le temps, c'est la paye à l'heure, à la journée ou le mois. La paye par le rendement, c'est en fonction de ce qu'aurait accompli le travailleur qui sera payé. On lui donne par exemple 10 tâches. S'il accomplit ces 10 tâches, il sera payé. Alors pour un nouvel employeur, il serait bénéfique pour lui pour des tâches au rendement. Les tâches au rendement, c'est-à-dire en fonction des tâches qu'il aurait assignées au travailleur, ce dernier percevra sa paye. Mais pour la paye à l'heure ou le temps, si vous voulez, ce sont des formes de paye, peu importe le rendement du travailleur, il est payé au mois. Et ça ne présente pas une sécurité pour l'employeur, mais plutôt une sécurité pour le travailleur. Parce que ce dernier, que ce soit pour des raisons de manque de matériel, pour des raisons d'insuffisance de la productivité, il percevra sa paye en temps voulu, c'est-à-dire chaque fin du mois, il a sa paye. Alors que pour le rendement, c'est encore plus bénéfique pour l'employeur. Donc, ce que je conseillerais à une personne qui vient de mettre en place son business, c'est de privilégier la paye par le rendement. Mais il faut aussi noter que chaque société a ses réalités. On ne peut pas imposer une typologie de paye à une forme de société donnée. Cela dépend de l'appréciation de l'employeur lui-même. Alors, les différentes obligations fiscales et sociales liées au traitement de la paye sont connues de tous, sont les obligations classiques. On a les charges patronales et puis les charges sociales. Les charges salariales. En ce qui concerne les charges patronales, au niveau de la fiscalité, on a l'impôt sur les traitements et salaires. On a tout ce qui concerne la taxe d'apprentissage et de la formation continue qu'on paye au niveau de l'FDFP. Et en ce qui concerne les charges sociales patronales, on a ce qu'on appelle la caisse de retraite que le patron, c'est-à-dire l'employeur, partage avec le salarié. On a ce qu'on appelle la CMU, couverture maladie universelle, également que l'employeur contribue à hauteur de 50%. On a l'assurance maternité, prestations familiales et puis accident de travail. En ce qui concerne les charges salariales au niveau de la fiscalité, c'est l'impôt sur le traitement des salaires. Et en ce qui concerne les charges sociales au niveau du salarié, je viens de dire que la caisse de retraite, l'employeur contribue à hauteur de 7,7%. En ce qui concerne le salarié, lui, il contribue à hauteur de 6,3%. C'est aussi une charge sociale, pas à l'exclusivité, mais c'est aussi une charge sociale pour le salarié. En ce qui concerne aussi la couverture maladie universelle, le salarié aussi contribue à hauteur de 50%. Mais il y a d'autres obligations fiscales et sociales qui naîtront dans le temps, non seulement à la charge de l'employeur, mais aussi à la charge du salarié. Et il y a d'autres obligations aussi qu'on peut appeler les primes d'ancienneté qui consistent à rémunérer la fidélité du salarié qui devient obligatoire pour l'employeur au fil de 2 années du salarié qui aura passé du salarié qui aura passé 2 ans au sein d'une entreprise. Il y a aussi ce qu'on appelle la gratification qui est obligatoire pour tout employeur employant du personnel au-delà de 1 an. Même moins qu'1 an, c'est possible. Alors, les erreurs courantes qu'on observe dans le traitement fiscal de la paye, je vais me limiter à 2 erreurs
Pour le reste des erreurs là, j'invite tout le monde à nous contacter. À la fin de cette émission, vous verrez notre contact en bas de votre écran. Alors, les deux erreurs qu'on voit communément, c'est au niveau de la détermination de l'impôt sur le traitement de salaire. Jusqu'à présent, il y a des gens qui font la détermination de l'impôt sur le traitement de salaire en se basant sur le net. Alors, il faut savoir que le net, qui était la base imposable, l'élément qu'on utilisait bien avant la réforme, bien avant la réforme des ITS de janvier 2024, c'est le net qui était la base imposable. Et sur ce net-là, on déterminait l'impôt sur les traitements et salaires. Mais à partir de la réforme de 2025, la base imposable, c'est le brut et non le net. Et cette erreur-là, on observe ça communément dans plusieurs sociétés. Ça, c'est le premier point. Le second point, il faut savoir que la classification catégorielle des salariés est faite par l'article 47 de la Convention collective interprofessionnelle. Alors, il est inadmissible qu'un salarié relevant d'une catégorie professionnelle bien définie soit amené à exécuter des tâches qui relèvent d'une autre catégorie professionnelle. Ça aussi, ce sont les erreurs que nous observons dans d'autres sociétés. Il faut savoir que la conséquence en la matière est que un salarié relevant d'une catégorie professionnelle et qui est amené à exécuter d'autres tâches dans une autre catégorie professionnelle sera payé suivant le salaire de base de la catégorie professionnelle la plus élevée. Un exemple simple, je relève d'une catégorie, monsieur X relève d'une catégorie professionnelle appelée X, dont le salaire catégoriel est de 75 000, alors que monsieur Y relève d'une autre catégorie professionnelle, dont le salaire de base est 100 000. Si monsieur X, après avoir exécuté ses tâches au niveau de sa catégorie professionnelle X, dont le salaire de base est 75 000, est amené à exécuter une autre tâche qui relève de la catégorie professionnelle de monsieur Y, dont le salaire de base est 100 000 francs, la loi fait obligation à l'employeur de payer monsieur X à hauteur de 100 000 francs sans considération de sa catégorie professionnelle, dont le salaire de base est de 75 000. Ça, je tiens à le préciser. Il y a plusieurs erreurs comme ça qui sont commises par des entreprises dont nous en parlerons dans nos prochaines émissions. Alors, pour optimiser la fiscalité d'une entreprise sans tomber dans l'illégalité, je vous conseillerais plutôt à vous attacher les services d'un expert. Pour ma part, je vous conseille Sumavo Company SARL. Parce que là, si je dois rentrer dans les détails, l'émission va dépasser le temps imparti. Donc pour ça, juste en bas de votre écran, vous verrez nos différents contacts. Vous pouvez nous joindre. On va mettre en place toute une procédure, toute une organisation fiscale pour pouvoir optimiser vos charges, non seulement fiscales, mais aussi sociales et en toute légalité. C'est ce que je peux dire pour l'instant.